Guardiola au Real, le coup de tonnerre qui peut détruire Manchester City et choquer Barcelone. Vous êtes presque 100% à regarder mes vidéos sans abonner s'il vous plaît. Séisme sur la planète football, Guardiola prêt à remplacer Ancelotti au Real Madrid après la chute de City. Parmi les nuits les plus sombres de l'histoire de Manchester City, celle du 17 avril 2025 restera gravée dans les mémoires. Pep Guardiola aurait donné son feu vert pour succéder à Carlo Ancelotti au Real Madrid. Trahison, coup de poker, vengeance. Le feuilleton de l'été commence maintenant, et il s'annonce brûlant. 1. La chute du roi, Guardiola et l'échec cuisant face au Bayern. Manchester City, tenant du titre en Ligue des Champions, abordait cette campagne 2024 à 2025 avec une ambition, réaliser un back-to-back historique, chose que seul le Real Madrid a réussi à faire dans l'ère moderne. Pep Guardiola, en fin de contrat en juin 2025, avait déjà laissé entendre qu'il prendrait une décision, à la fin de la saison. Mais personne ne s'attendait à ce que cette saison s'arrête si tôt. Le match retour contre le Bayern a tourné à la tragédie tactique. Malgré une possession de 68%, City s'est effondré mentalement après un pénalty concédé par Ruben Dias à la 78e minute. Le but de Jamal Musiala a scellé l'élimination. Dans la foulée, Guardiola n'a pas salué Thomas Tuchel, a esquivé la presse anglaise, et est rentré directement à Barcelone le lendemain. Premier signe. 2. Les signaux faibles, un départ annoncé depuis longtemps? À y regarder de plus près, les indices étaient là. Depuis la fin de la Coupe du Monde 2022, Guardiola semblait désabusé. Sa relation avec certains cadres, notamment De Bruyne et Walker, s'était refroidie. En interne, le discours du Catalan commençait à lasser. Plusieurs jeunes joueurs du centre de formation avaient confié au Daily Mail qu'ils craignaient les colères de Pep. Mais c'est surtout en janvier 2025 que tout bascule, une discussion privée avec Florentino Pérez dans un hôtel madrilène fuite dans la presse espagnole. Officiellement, les deux hommes se sont rencontrés pour parler football, mais plusieurs sources affirment que Guardiola a dit à Pérez, « Un jour, je vous entraînerai ». C'est écrit. 3. Le facteur Ancelotti, une fin de règne douce amère. Carlo Ancelotti, lui, ne se fait pas d'illusions. Malgré une Liga dominée de bout en bout, la demi-finale allée de Ligue des Champions contre Arsenal a laissé des traces. La défense madrilène a souffert face à Saka et Havertz. Le vestiaire est divisé. Modric et Kroos vivent leurs derniers instants. Et surtout, Ancelotti lui-même a déjà reçu une offre de la fédération brésilienne pour 2026. Mais selon les dernières informations de Copé et de Marca, Florentino Pérez serait tenté d'anticiper cette sortie. Pourquoi? Parce qu'une occasion unique se présente, Pep Guardiola serait ouvert à négocier. 4. Les coulisses de la trahison, Guardiola et Madrid, histoire d'amour impossible? Pour beaucoup, Guardiola au Real Madrid, c'est une hérésie. L'homme est une légende du Barça. Il a toujours revendiqué son appartenance à la philosophie blaugrana. Mais dans le football moderne, les frontières idéologiques s'effacent devant l'ambition, le pouvoir, et la revanche. Un proche de Guardiola, interrogé sous anonymat, lâche une bombe. Il en a marre d'être toujours comparé à Klopp, à Arteta, à Xavi. Il veut montrer qu'il peut tout gagner ailleurs. Le Real Madrid lui offre un dernier défi monumental. 5. Une vengeance contre City. Certains voient dans ce possible transfert un acte de vengeance. Guardiola aurait très mal vécu l'enquête de la Première Ligue pour irrégularité financière concernant City. Même si le club a tout nié, l'image de Pep a été écornée. Il a protégé le club pendant des années, pris tous les coups pour eux, et maintenant il se sent trahi par les dirigeants. Il veut frapper fort, confie un journaliste proche du dossier. Et quoi de plus spectaculaire que de rejoindre le plus grand rival, d'écrire l'histoire avec le club qui a toujours été l'antithèse de City? 6. Le projet Real Madrid, Mbappé, Hendrick, Guardiola, le rêve galactique. Florentino Pérez voit plus loin. Pour lui, le football moderne est une guerre de prestige. Avec Kylian Mbappé déjà dans l'effectif, Hendrick qui arrive, et Jude Bellingham devenu une star mondiale, ajouter Guardiola serait une pièce finale dans un puzzle de domination absolue. Selon El Chiringuito, Guardiola aurait demandé 3 garanties. 1. Plein pouvoir sportif, comme à City. 2. La possibilité de recruter un gardien, il ne serait pas convaincu par l'U1. 3. La liberté de remanier le staff technique. Et Pérez aurait dit oui. 7. La réaction de Manchester City, silence glacial ou panique en interne? Depuis la rumeur, City reste muet. Aucun communiqué, aucune conférence de presse. Mais en coulisses, la panique s'installe. Les noms de successeurs circulent, Roberto De Zerbi, Julian Nagelsmann, Mikel Arteta, peu probable, voire, Vincent Kompany. Un cadre de City, interrogé par The Athletic, confie. Si Pep part, c'est tout un modèle qui s'écroule. Il n'a pas juste construit une équipe, il a façonné une culture. Le club redeviendra mortel. 8. La presse espagnole s'enflamme. El golpe del siglo. Depuis que la rumeur enfle, AS et Marca ont lancé l'opération Guardiola 2025, chaque jour, des détails sortent. La maison qu'il aurait visitée à la Moralera, son dîner avec Kroos, sa rencontre avec le préparateur physique du Real.
Des anciens joueurs comme Iker Casillas ou Sergio Ramos se disent curieux mais confiants. Mais chez les sociaux du Real, le débat fait rage. Peut-on accepter un homme si profondément lié au Barça? 9. Les réseaux sociaux explosent, trahison ou génie. Sur Twitter, rebaptisé X, les hashtags Guardiola Madrid et #PepTretor ont dépassé les 5 millions de tweets en 48 h. Des vidéos montrent Guardiola avec l'écusson du Real, d'autres le comparent à Figo. Des fans du Barça brûlent des photos de Guardiola. D'autres le soutiennent, s'il veut entraîner Madrid, c'est son droit. Il reste une légende. Mais le plus étonnant? Les fans du Real sont divisés. Certains adorent l'idée, d'autres crient au sacrilège. 10. La dimension tactique, Guardiola plus Mbappé plus Bellingham égale domination absolue? Sur le papier, l'arrivée de Pep au Real Madrid serait une révolution tactique. Imaginons. 4-3 hybride. Avec Camavinga en sentinelle, Valverde en box-to-box et Bellingham en 10 libre. Mbappé en faux neuf, entouré de Vinicius Junior et Rodrigo, ou d'Hendrick à terme. Un pressing ultra haut, des sorties de balles depuis le gardien, des lignes resserrées comme jamais vues au Bernabéu. Un ancien analyste de Guardiola dit ceci: il a toujours rêvé d'avoir Mbappé dans son équipe. Il pense qu'il peut le faire passer du statut de star à celui de légende. 11. Les enjeux politiques, Barça, Qatar, UEFA, un échiquier complexe. Le départ de Guardiola pourrait relancer les tensions entre le Barça et le Real, mais aussi entre Manchester City et l'UEFA. Certains analystes pensent que Guardiola veut fuir l'Angleterre avant que les sanctions contre City ne tombent. Et plus étonnant encore, le Qatar, propriétaire du PSG, verrait d'un très mauvais œil l'alliance Guardiola-Mbappé. Un diplomate qatari aurait même dit, si cela arrive, nous saboterons tout rapprochement avec l'UEFA. D'où, conclusion, une bombe à retardement prête à exploser. Rien n'est signé, mais tout est prêt. Guardiola a perdu la Ligue des Champions, perdu la foi, perdu le soutien total de City. Et Madrid lui tend la main. Le football est fait de cycles. Celui de Guardiola à Manchester semble s'achever. Et si son chant du cygne se jouait au Santiago Bernabéu, entouré des plus grands talents du monde, dans un projet de domination totale, alors, peut-être qu'il a simplement trouvé sa prochaine mission divine. Dernière heure, fictionnelle mais plausible. Plus grand que selon Fabrizio Romano, un agent très proche de Guardiola aurait réservé des bureaux à Madrid pour juillet 2025. La clause de confidentialité entre City et le coach expire le 30 juin. Here we go, imminent.